Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Nous sommes là pour continuer notre voyage de la nutrition fonctionnelle et de la roue de la transformation, n'est-ce pas? Alors, on est là pour parler de le dilemme de l'intestin. C'est quoi ce dilemme de l'intestin dans notre concept de nutrition fonctionnelle? Vem comigo! En fait, le dilemme de l'intestin, c'est tout simplement parce que l'intestin, il va ingérer, il va digérer, il va absorber, il va éliminer. Mais la grande question de l'intestin est absorber et résister à l'absorption. L'intestin, il a ce dilemme. Est-ce que j'absorbe tout? Non. Il faut résister aussi à l'absorption. Et on va discuter de ce dilemme aujourd'hui. On va discuter, comme je vous ai dit, cette formation qu'on est en train de faire chaque jour, c'est pour vous enrichir de plus en plus tous les jours. Peut-être vous êtes en train de vous dire, elle est qui celle-là? Je me présente, je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je suis là tout simplement pour vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle et à partir de là, transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Tout ça, j'explique au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est la nutrition fonctionnelle? Comment appliquer la nutrition fonctionnelle dans le quotidien de qui? Dans votre quotidien en tant que professionnel de santé. La nutrition fonctionnelle est une stratégie qui est ouverte à vous tous professionnels de santé, aux coachs sportifs, aux naturopathes, aux ostéopathes, chirurgiens dentistes, le médecin qui ont une vision, vous tous, chiropracteurs, éthiopathes, réflexologues, vous tous qui ont une vision qu'on doit travailler vers la santé et non avoir comme focus, comme centre d'attention, la maladie. La maladie est une conséquence d'un déséquilibre, d'une cause. Et c'est pour ça qu'on va travailler la cause et on ne va pas se fixer sur la maladie. Une fois la maladie installée, évidemment, on va accompagner cette personne pour qu'elle revienne à son état maximal qu'on appelle vitalité positive, qui ce n'est pas que l'absence de signes et de symptômes. Ça va beaucoup plus au-delà de ça, comme je suis en train de vous montrer à chaque jour et je vais vous montrer pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Parce que ma mission, ça c'est mon concept, c'est de prendre de plus en plus vous, professionnels de santé, et de vous convaincre qu'il y a d'autres chemins à faire à part se centrer sur la maladie et penser peut-être qu'il n'y a plus de solution. C'est de vous faire venir dans cette communauté qui c'est la roue de la transformation et de effectivement participer à la transformation de gens. Alors, dans cette histoire du dilemme, le tube digestif, parce que là je vais dire un tube, qu'est-ce qu'il a? Il a deux extrémités, une extrémité orale et une extrémité qu'on appelle aborale. Avant, les organismes pas aussi évolués comme nous, ils avaient la bouche et l'anus au même endroit. Vous imaginez si on avait la bouche et l'anus au même endroit? Avec l'évolution, aujourd'hui, on a une entrée et une sortie. La question, c'est que avant l'entrée et avant la sortie, on a une communication avec le cerveau qui va définir avec nous, en tant que cortex, on va définir qu'est-ce qui va rentrer et qu'est-ce qui ne va pas rentrer. Ce n'est pas que l'intestin qui a le dilemme. Donc, je voudrais aller un peu plus loin avec vous. Les dilemmes, oui,
il y a le dilemme de l'intestin, mais il y a aussi les dilemmes psychiques. Il y a aussi les dilemmes mentaux. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous ne travaillez pas avec votre client ou avec votre patient par rapport au premier dilemme, qui c'est je mange ou je ne mange pas. Travailler avec l'alimentation consciente, que la personne, elle ne va pas regarder la télé, elle ne va pas être sur son portable, elle va faire attention à ce qu'elle est en train de manger. Ça s'appelle l'alimentation consciente. Et normalement, les études montrent qu'une personne qui a cette alimentation consciente, elle mange 30% moins qu'une personne qui est soit devant la télé, soit en train de parler au portable. Tout ça fait partie de notre dilemme, parce que vous savez bien que ce dilemme psychique, c'est une des raisons qu'on a tout ce surpoids, tous ces problèmes inflammatoires, l'obésité, la tristesse en fait de l'homme vient aussi de là, parce qu'il veut se remplir pour peut-être combler des vides. Ah, mais vous parlez très beau, Elisa, mais je vous parle ça, mais je voudrais vous dire que ça ne sert à rien qu'on étudie la chimie, la biochimie, la chimie inorganique, organique, qu'on étudie tous les systèmes si on ne prend pas en compte qu'est-ce qu'on va faire concrètement avec le client et les patients qui est devant vous, soit devant vous par Internet, soit devant vous physiquement. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rentrer tout de suite dans la problématique du patient sans prendre en compte qu'il a une tête et que cette tête, c'est déterminante pour la suite de votre succès en tant que professionnel. N'est-ce pas? Et je voudrais alors, une fois que je parlais de ce food processor qui c'est l'intestin, j'appelle un food processor parce que c'est un processus qui va ingurgiter des molécules, et les molécules qui viennent de l'extérieur, qu'il va falloir faire un tri et qui va transformer en nutriments. Attention, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la protéine de l'œuf, ce n'est pas la protéine de la viande, ce n'est pas le polysaccharide de l'amidon. Tout ça doit être catabolisé en briques, acides aminés, glucose, saccharose, disaccharide pour devenir glucose, les acides gras, c'est ça qui nous intéresse. Et le corps va, une fois dans la circulation sanguine, va avoir la possibilité de distribuer et reconstruire tout ça selon la nécessité de chaque organisme. C'est pour ça qu'on appelle la biochimie personnalisée. Je trouve ça d'une beauté absolue. Parce que vous pouvez participer de ce processus d'arriver à la santé des êtres humains. Peut-être, Elisa, peut-être non, sûrement, elle est une goutte dans l'océan. Mais la goutte Elisa, plus la goutte Julie, plus la goutte Jean-Pierre, plus la goutte Christelle, plus la goutte Rachel, plus la goutte Dom, que je ne sais pas comment il s'appelle, plus la goutte Martine, plus la goutte de vous qui n'est pas là dans le live mais qui va m'écouter, ça va devenir un océan. Et là, on va transformer des vies. On transforme des vies tous les jours. Tous les jours. J'ai des patients qui après, j'aurai l'opportunité de vous lire et de vous montrer qu'est-ce qu'ils disent le patient à moi. Je ne suis pas spéciale, je ne suis pas mieux que vous. Je suis exactement comme vous. La seule chose qu'il y a de différent, c'est que j'ai eu cette grande opportunité de connaître comment on peut montrer aux gens et convaincre les gens que le chemin, ce n'est pas vers le médicament, que le chemin, c'est vers l'alimentation, une alimentation consciente et la prise de la responsabilité de la santé de chacun de nous. Je pense que ce moment que nous vivons mondial, c'est un moment extrêmement important. C'est un moment où on se pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vacciné, pas vacciné? Pourquoi on est là?
pourquoi il y a autant de décès. C'est bien de trouver le vaccin et tout ça, c'est très bien. Mais l'autre jour, je suis allée manger et en faisant un échange avec un garçon, vous savez, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit que après qu'on est obligé de se vacciner, le nombre de personnes dans le restaurant a été divisé par moins que la moitié. OK. Et là, il me dit, je ne comprends pas trop pourquoi les gens font tout cet état de se vacciner ou pas, en sachant qu'ils mangent ici tous les jours n'importe quoi. Ça m'a fait quand même réfléchir. Je ne sais pas vous, mais ce qu'il voulait dire, c'est on est très préoccupé s'il faut vacciner ou pas. Mais il y a des choses qu'on appelle la base, les modifiables. Les gens sont très préoccupés avec les vaccins. Est-ce qu'ils ne devraient pas être préoccupés aussi avec ce qu'ils mangent déjà à la base? Et là, je ne donne pas mon avis de la vaccination. Ce n'est pas ça mon but ici. Je ne veux pas polémiquer. Mais le fait que c'est préoccupé, comme il y en a beaucoup d'ailleurs, qui sont par exemple contre les micro-ondes. OK, mais vous êtes contre les micro-ondes. Une personne qui est contre les micro-ondes, elle doit avant tout se poser qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle met dans ce tube qu'on est en train de parler aujourd'hui et qu'on va parler pas mal de temps. Vous allez voir, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de notre projet. Allons-nous maintenant à un sujet, parce que je vous ai dit, on va parler de plusieurs choses qui vont englober votre client, votre patient. Et cette chose-là s'appelle andragogie. Alors, qu'est-ce que c'est l'andragogie? Andragogie, ce terme, il a été créé par Malcolm Knowles. Malcolm Knowles était un professeur de Harvard. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens qui étudient à Harvard, il me semble, hein, qu'ils sont vraiment spéciaux, ou peut-être ils ont beaucoup de temps pour étudier, parce que beaucoup de choses sortent de Harvard. J'ai eu l'opportunité d'y aller et de connaître l'université, voir, oh mon Dieu. Mais il était un pionnier de l'éducation pour l'adulte. Pédagogie, c'est effectivement l'apprentissage pour les enfants. Et l'andragogie, c'est ça que je me suis intéressée, comme en train de lire des livres et des articles de Malcolm Knowles. Pourquoi? Parce que lui, il y a quelques principes de l'adulte que je suis tout à fait d'accord. L'adulte, il ne va pas retenir quoi que ce soit. Il ne va pas apprendre s'il ne trouve pas une raison valable. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que mon objectif en train de vous présenter la nutrition fonctionnelle, c'est que vous vous rendez fou et que vous allez être fou pour apprendre, pour appliquer et pour avoir de belles histoires à me raconter après, de succès auprès de vos patients. Évidemment, quand on parle de succès, on parle de succès professionnel, on parle de succès en termes financiers, on parle tout simplement de succès. Mais pour cela, on a besoin de passer par des étapes. Et une des étapes, c'est cet apprentissage pour les adultes. Et l'adulte, il aime bien se baser sur des expériences passées. Et c'est ça qu'on va faire là maintenant. Est-ce que vous avez déjà pris un train dans la vie? Effectivement, je crois que oui, et vous connaissez le train. Et ce que je vais vous montrer par rapport à cette photo-là, la photo numéro 1, regardez cette photo numéro 1. Vous avez ici des wagons, vous avez ici une tête. On va exactement considérer que les wagons sont les secteurs du tube digestif. Donc, le premier wagon, on peut considérer que c'est la bouche. Le deuxième wagon, l'œsophage. Le troisième wagon, l'estomac. Le quatrième wagon, l'intestin grêle. Le cinquième wagon, le côlon. Et là, vous allez dire, et pourquoi vous me dites tout ça? Je vous montre déjà une façon que vous pouvez parler avec votre client
ou avec votre patient. À la place d'être hyper théorique et parler de choses que personne ne comprend, vous allez dire à votre client ou à votre patient, aujourd'hui, on va faire un voyage en train. Et la tête là, de cette train, c'est la tête, c'est le cerveau. Il y a une communication étroite par qui? Par notre contrôle, que c'est le système nerveux autonome qu'on va utiliser si on parle de la digestion de notre système nerveux parasympathique. Et si on parle du stress, de choses qui vont empêcher ou qui vont arrêter notre digestion de notre système nerveux sympathique. Et là, on va avoir une énorme interaction à partir de notre nerf vague du système nerveux entérique. Ce système nerveux entérique est formé de deux plexus, n'est-ce pas? Un plexus qu'on appelle le plexus de Meissner et le plexus qu'on appelle le plexus de Auerbach, qui sont dans des couches différentes et qui vont faire toute la communication merveilleuse, parce que ces couches que je vous dis, il faut bien comprendre, elles sont au long du tube digestif. L'estomac a son plexus, l'intestin a son plexus, qui parfois, on parle trop d'intestin et la personne oublie qu'il y a quand même dans notre estomac toutes de récepteurs qui vont faire cette communication. Il y a des récepteurs du tube digestif de A à Z. J'adore dire de A à Z. De A à Z, de boral à aboral. Et là, je vous montre alors cette image de ce wagon qui sont les étapes qui vont passer du catabolisme de tout ce qui va rentrer dans notre bouche en fait. Et là, je vais vous faire une deuxième photo. Cette photo, je vais vous montrer que dans le train, dans le wagon, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes. Qu'est-ce que je vais dire par ces personnes? Regardez qu'il y a des personnes différentes. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a un groupe là. Et comme ces personnes qui sont dans le wagon, on aura les nutriments. On aura tout ce qu'on mange. On aura des molécules. Donc, les molécules sont représentées par les personnes qui sont dans le wagon et qui vont et qui peuvent très bien, ce gens-là, passer du wagon 1 et aller jusqu'au bout et revenir. Et on peut avoir une superpopulation de ce wagon. Et là, parce que dans ce wagon, il n'y a pas que un type. Il y a des bactéries, il y a des aliments, il y a des molécules, il y a de tout et de n'importe quoi. Alors, pour cela, regardez mon histoire. On va avoir un contrôle comme exactement se passe dans le train. Vous avez qui? Vous avez tout simplement ce monsieur. Vous connaissez ce monsieur? Le contrôleur. Eh bien là, on a aussi un contrôleur dans notre wagon ou dans nos wagons qui est le tube digestif. Mais ce contrôleur-là, est-ce qu'il est tout de suite dedans? Non, non, non. Quand on prend notre train, parfois, si c'est à Paris par exemple, on va voir que le contrôle commence dehors, commence avant de rentrer dans le train. Notre corps, il a aussi cette capacité que je vais vous montrer ici tout de suite. Regardez. Après, je reviens en tout ce qui est écrit. Mais regardez ici ce contrôleur-là qui est à la porte du train. Ça sont nos IgA, les immunoglobulines qui vont guetter. Imaginez le tube intestinal, imaginez au niveau de la muqueuse ces immunoglobulines qui sont là, IgA, en train de guetter qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ne rentre pas. C'est une forme qu'on a de contrôle. Et une fois que vous rentrez, c'est parce que vous avez un billet pour rentrer. Et quand je dis rentrer, là, c'est pas rentrer dans le tube intestinal, dans le wagon, mais plutôt de rentrer dans la circulation sanguine. Vous comprenez mon histoire? Donc ici, on a
la représentation des IgA. Ces IgA-là, elles sont présentes, sécrétées par des glandes comme les glandes salivaires, par la muqueuse intestinale, et elles sont au bord, elles font exactement la vigilance. Donc déjà, mettez ça dans votre tête. Les immunoglobulines IgA, Elisa, c'est quoi immunoglobuline? Anticorps. C'est un anticorps. C'est notre système immunitaire qui va guetter pour décider qui rentre dans la circulation sanguine et qui reste dans le wagon pour être éliminé. Donc, nous avons ici les étapes. Les wagons sont les étapes. La performance, je vais parler de cette performance. Chaque wagon représente un secteur. Les secteurs oral, bouche, les secteurs œsophage, les secteurs estomac, tout ce secteur-là. Chaque secteur va avoir sa fonction. Mais on va parler aussi de la performance totale de mon intestin en 2 secondes. Parce que je suis en train de vous montrer qu'ici, il y a toutes sortes de molécules. Le contrôle, les IgA. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est l'OMS qui a dit ça, mon Dieu, en 1946. Je répète cette phrase tout le temps, parce que 1946, nous sommes en 2021 et on n'est pas encore dans cette notion de bien-être physique, mental et social. On est encore en train de parler que du physique, on oublie le mental. Et en plus, on dit aux gens, tout est dans votre tête. Toute la problématique qu'on ne trouve pas une explication est dans votre tête. Mais qu'est-ce qui est la tête à part être l'expression maximale de tout ce qui ne va pas dans notre corps? Tout simplement. Socialement parlant, si vous avez des difficultés sociales, mon patient, comment il va avoir le psychique? Comment il va manger bien? Comment? Alors tout ça, c'est du blablabla. C'est du blablabla. Parce que ce n'est pas moi qui va changer le monde. Ce n'est pas vous qui va changer le monde. Mais on va transformer la personne qui nous a fait confiance. Ça, c'est déjà pas mal. Et cette personne-là sera un distributeur d'informations à d'autres personnes. C'est pour ça que j'insiste, j'invite de venir connaître la nutrition fonctionnelle et la route de la transformation. Et le concept de vitalité positive, comme je vous ai dit, ça va au-delà de cette définition de OMS. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me fixer sur l'absence des maladies, je vais me fixer sur la proposition d'amener la personne qui est avec moi à sa vitalité positive optimale, maximale. Pour cela, j'ai besoin des stratégies, des techniques. Ce n'est pas que le scientifique. Il y a le scientifique, parce que la nutrition fonctionnelle, c'est ça. C'est les scientifiques associés de comment faire. Voilà. Et la digestion. La digestion, comme je viens de vous montrer, le wagon, c'est un travail à la chaîne. Un rôle stratégique dans la santé. Et je vais insister aujourd'hui sur ça quand on va effectivement ouvrir l'espace pour parler du dilemme de l'intestin. J'ai mis là une chaîne. Une chose dépend de l'autre, qui dépend de l'autre pour avoir un bon résultat. Et c'est ça qu'il faut que vous parlez à votre client de demain. De demain. Ah mais non, mais pourquoi je vais parler ça de demain si je suis dentiste? Parce que, docteur, mon collègue, votre patient a plein de caries, votre patient a une hygiène buccale catastrophique et la bouche de votre patient montre clairement l'inflammation qu'il a, montre clairement tout ce qui se passe dans son corps. Et donc, il va falloir commencer par quelque chose. Et la priorité qu'on donne, c'est effectivement l'intestin, parce que c'est l'intestin qui fait le mur entre la vie externe et la vie interne, tout simplement. Et donc, on a une règle que j'appelle la règle du wagon faible. Vous avez l'idée du wagon. Ici, je vous ai mis, que j'espère que ça soit très, très parlant pour vous, cette image
de ce wagon de ce train qui a eu un accident. Regardez mon train. Vous voyez que ce train-là, le premier wagon là va bien, va bien, va bien. La problématique, à partir du moment qu'on a eu une problématique, ça va partout. On aura une problématique partout. On aura la incapacité de ce train, de ce wagon, de continuer son chemin. Notre intestin, c'est exactement pareil. Et donc, la règle du wagon faible, c'est l'étape la moins performante va devenir l'expression du tube digestif. Je vais vous expliquer ça calmement. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai un problème au niveau de l'estomac, qui est au début, on peut dire, de la chaîne, ou presque à la moitié de la chaîne, si j'ai un estomac qui fonctionne à 10%, ça veut dire que le tube digestif va avoir un fonctionnement de 10%. Parce que l'étape la moins performante va devenir la performance du tube digestif. Si j'ai un côlon qui ne fonctionne plus, que j'ai un cancer, vous allez voir que toute la chaîne sera compromise. Si mon problème de côlon fait que la performance de ce côlon-là soit à 50%, j'aurai que 50% du tube digestif qui va fonctionner. Et quand je vous dis ça, vous allez noter dans votre cahier, notez, parce que ce que je vous dis, vous allez utiliser auprès de vos clients, auprès de votre patient. Ah non, mais mon patient, il est venu pour faire de l'activité physique. Ah oui. Et pourquoi il veut faire de l'activité physique? Il y a une raison. Personne ne va utiliser l'activité physique en soi comme objectif. L'activité physique, c'est un moyen d'être plus belle, un moyen d'avoir de la santé, un moyen d'avoir des plaquettes, un moyen de perdre du poids, un moyen de gagner du poids. Mais si on parle de perdre du poids, si on parle de plaquettes, si on parle de digestion, si on parle de maladie, si on parle de tout ce que vous voulez, l'intestin est dedans. Donc, c'est de votre responsabilité professionnelle de santé. Professionnelle de santé. Vous êtes un professionnel de la maladie ou un professionnel de santé, vous, médecins, vous tous. Le médecin, il a une casquette de plus. C'est que quand ça ne va plus du tout, il va mettre sa connaissance pour cette personne, pour donner du soulagement, pour qu'elle puisse reprendre sa vie et reprendre toute la responsabilité de sa santé. C'est ça la fonction du médecin, au moins à mon avis, humble avis. Au moins, ça devrait être ça. Donc, on laisse les diagnostics de la maladie, on laisse les médicaments pour eux, médecins. Ils ont étudié pour ça. Mais je vous invite, médecins, de ne pas rester dans votre maladie et dans votre protocole. Venez comigo participer de cette possibilité de vie, de vitalité positive, en connaissant un autre regard qui est la nutrition fonctionnelle et la roue de la transformation. Je vous mis alors cette phrase de l'étape la moins performante. Les tubes digestifs, premier maillon anabolique. Comment ça, Elisa? Attendez, réfléchissez avec moi. Maillon anabolique, oui, bien sûr, parce que vous prenez une banane, un morceau de pain ou une viande, la fonction sera de quoi? Catabolisme. Catabolisme pour devenir une petite molécule. Et cette molécule sera votre protéine, vos neurotransmetteurs de demain. Et donc, qui est l'anabolisme. Anabolisme, c'est construire. Donc, on prend les aliments, on va le cataboliser grâce à l'intestin, grâce aux annexes, à notre pancréas, à notre vésicule biliaire, à tous les organes qui font partie, les annexes aussi de ce tube digestif, qui va possibiliter que tout ça rentre
dans la circulation sanguine, qui va jusqu'à la veine porte, jusqu'au foie, qui va prendre soin de tout ça, qui va, avec la phase 1, la phase 2, pouvoir quand même détoxifier, qu'on ne meurt pas, même les médicaments qui vont venir par Péros. Tout ça, le foie va faire un travail à la merveille. Il va retenir un peu le glucose pour que notre sang ne soit pas en hyperglycémie, en faisant quoi? La glycogénèse. Quand on a besoin, il va faire la glycogénolyse. Ah, Elisa, il n'y a plus d'aliments. C'est pas grave. Notre foie va faire la néoglucogénèse. Et tout ça va se lancer dans cette merveille qui est notre circulation sanguine pour arriver au travers des artères dans chaque cellule de notre corps. Vous rendez compte? Il y a notre rein qui prend tous les déchets et qui dit, écoutez, je prends tout ça et j'élimine. Il y a aussi le propre intestin qui, dans un premier moment, lui-même va faire l'élimination. Et c'est là le dilemme de l'intestin. Qu'est-ce que j'absorbe et qu'est-ce que j'élimine, pour dire clairement dans le caca? C'est un dilemme pour l'intestin. Et si cet intestin n'est pas chouette, sans gaz, sans ballonnement, sans excès, sans dysbiose, bien dans sa peau, il ne peut pas concevoir tout ça. Et c'est ça notre objectif. Et donc, le tube digestif est le premier maillon anabolique parce que c'est lui qui va nous donner la possibilité de la construction de nos molécules, de nos acides aminés qui vont s'unir, les acides aminés qui viennent de notre alimentation, qui vont s'unir, faire polypeptides pour former nos protéines à nous. Je vous donne là tout un concept et il faut que vous parlez avec votre client, avec votre patient comme ça. Il va ouvrir la bouche, il va dire « Waouh! Donc vous me dites que mon intestin, c'est comme un train. » Tout à fait. Qu'il y a des wagons, qu'il y a une entrée, une sortie, et qu'il faut s'occuper, qu'il faut chouchouter ce wagon, parce que ce wagon va avoir des communications comme le train, avec l'extérieur, avec les montagnes qui sont dehors. Le wagon, il passe par plusieurs chemins, n'est-ce pas? Ça, c'est nos organes, nos circulations, c'est le voyage qui fait les aliments au travers de notre corps. Pour construire notre molécule, il va falloir les détruire. Et c'est ça la fonction de notre intestin. Et là, on a ici, regardez, prenez un peu de temps pour regarder tout ça. Cet intestin, il fait 9 mètres. L'aliment, il va rentrer par là, il va passer par tout ce chemin, il va arriver ici, il y aura notre foie, notre pancréas, l'estomac, l'intestin grêle, tout ça. Regardez la beauté de cette chose-là, de ces structures. Et parfois, on ne pense pas à tout ça. On ne prend pas le temps de penser que l'aliment va faire ce voyage-là. Et quand l'aliment va faire ce voyage-là, on est en train de parler d'un nœud qui s'appelle le nœud assimilation. Mais c'est clair le nom de ce nœud, parce qu'on va assimiler tout ce qui vient par l'air, donc ça va partir de tout ce qui est respiratoire, et de ce nœud qu'on parle, qui est le dilemme, assimiler ou pas, qui est le nœud assimilation, qui c'est effectivement une priorité absolue. Vous voyez ici notre roue, notre matrice de la nutrition fonctionnelle. Je répète à chaque fois, et je répéterai à chaque fois la beauté de ce concept, que ce n'est pas Elisa qui a créé la nutrition fonctionnelle. Elle vient des États-Unis, elle vient de Washington, de l'Institut de médecine en nutrition fonctionnelle, que j'ai eu l'opportunité de connaître à fond. Et ça me fait beaucoup de plaisir de partager avec vous tout ce que j'ai appris, en fait. Et pourquoi les nœuds assimilation est une priorité? Tout simplement parce que 90% de nos problèmes passent par le tube digestif.
problème émotionnel, problème inflammatoire, problème cardiovasculaire, poids, allergie, auto-immune, tout ça fait une écho à partir de notre tube digestif. Par où faut commencer alors de traiter votre avatar, de traiter votre client? Évidemment, par là, par les nœuds assimilation. C'est le nœud qu'on va s'occuper tout de suite. On a là aussi, là quand je parle d'inflammatoire, quand je parle de auto-immune, qu'on va voir aujourd'hui, je parle de ce système de renseignement qu'il y a au long de la muqueuse intestinale, qui sont les fameuses immunoglobulines du type A, anticorps type A, qui vont stimuler, qui vont collaborer et faire évoluer notre système immunitaire, les IgM, les plaques de Peyer, tout ça fait partie. Et on a ici un autre nœud très important. On a parlé de ce nœud qui c'est le nœud assimilation. On va parler maintenant le nœud défense et réparation, qui c'est la porte d'entrée, n'est-ce pas? Qui, on va utiliser les galtes, la muqueuse intestinale. Il ne faut pas oublier que quand je parle de tube digestif, je parle aussi de bouche. Tout commence par la bouche. La mastication, on va parler de ça aussi. L'énergie. L'énergie, quand on parle d'énergie, on parle de notre poule mitochondriale, n'est-ce pas? Qui sera nourrie de micronutriments qui vont venir d'où? Je fais un rapport entre l'assimilation et l'énergie. Comment avoir un poule mitochondrial qui fonctionne si on n'a pas une bonne assimilation? Parce que pour que cette mitochondrie marche, on a besoin de magnésium, d'acide lipoïque, de niacine, B3 pour faire le NAD, les FAD, la riboflavine, B2, on a besoin de B9, on a besoin de méthylation. Tout ça vient par quel biais? Ben, par l'alimentation, par le nœud assimilation. Si on parle de transport, de veines, des artères, là, transport, des veines, des artères, des lymphes, évidemment, on parle de chylomicrons. Les passages de tous les macro et micronutriments, chylomicrons qui seront constitués quand on parle d'acides, je voudrais parler de lipides, des acides gras. Ces acides gras, on va voir au niveau de notre intestin les canaux chylifères qui vont faire la communication avec la lymphe. Et quand on parle de lymphe, on parle de lymphonodes. Si on parle de lymphonodes, on parle à nouveau de défense et réparation. Est-ce que vous comprenez que sans cette connaissance, vous n'allez pas trop loin? Vous avez besoin de connaître en profondité le lien qui fait une chose avec l'autre. Mais comment je vais faire ça, Elisa? Vous allez connaître les signes, les symptômes, savoir quelle est la priorité de nœud, comment traiter le premier, le deuxième, le troisième moment de votre client. N'importe qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous pouvez participer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie en tant que professionnel de santé? Si vous êtes ingénieur, je ne pense pas que vous allez participer de ça de cette façon directe. Mais bon, la communication, ici, communication, je parle de qui? Je parle des neurotransmetteurs. Si je parle de neurotransmetteurs, c'est la communication. Si je parle d'hormones, parce qu'il y a une différence entre la communication par neurotransmetteurs et la communication hormonale, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un autre sujet. Je voudrais vous donner même des exemples, mais sinon on finit pas notre live. Mais la communication, elle va se donner la formation de ce neurotransmetteur à partir des neurotransmetteurs qui ont comme base des protéines, des acides aminés, qui dépendent directement de ma capacité d'assimilation. Donc, à quoi sert d'attaquer à des maladies si vous n'avez pas une bonne assimilation? Dites-moi. À quoi sert? À quoi sert de proposer à quelqu'un de perdre du poids s'il n'a pas une bonne assimilation? À quoi sert de traiter une maladie inflammatoire, une polyarthrite rhumatoïde ou n'importe quelle étiquette vous voulez, un diabète, si la personne n'a pas une bonne assimilation? Et si elle a déjà un problème mécanique au niveau de son assimilation? Et là, il va falloir chouchouter cet intestin encore plus. Encore plus.
Si on parle d'intégrité structurelle, on parle de les membranes, les muscles, on parle de l'intégrité de les structures de notre corps en partant de la membrane cellulaire jusqu'à articulation. Tout ça dépend directement de l'intestin parce que de toute façon, la nutrition, la micronutrition, tout ce qu'on a besoin en termes de molécules va partir de là, de ce qu'on mange. Et donc, comment vous pouvez négliger dans un traitement d'une personne l'alimentation? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Et la dualité, c'est cette dualité fonctionnelle. Pourquoi on parle de nutrition fonctionnelle? Parce que la nutrition, elle a des fonctions dans notre corps. Et notre intestin a un dilemme fonctionnel. Est-ce qu'il va fonctionner en train d'absorber ou est-ce qu'il va fonctionner en train de résister à l'absorption? C'est ça le dilemme. Mais c'est un système extrêmement intelligent. Un système intelligent qui a une capacité d'adaptation, une capacité d'organisation merveilleuse. Digestion. Comment les personnes qui font une sleeve peuvent être aidées car elles se sentent très souvent abandonnées? Christelle, on va réfléchir ensemble. Une personne qui a passé par un déséquilibre au niveau de l'assimilation, il va falloir reprendre tout dès le début. Il va falloir trouver dans l'alimentation de cette personne, soit par une supplémentation, soit par une supplémentation, mais il va falloir commencer par son mode de vie. Si elle a fait une sleeve, qu'est-ce qu'on peut déjà supposer? Que c'était une personne qui était en contemplation. Ça veut dire que tout ce qui est alimentation ne lui parlait pas ou parlait trop. Elle a perdu le pouvoir de décision par rapport à son alimentation. Si elle a fait une sleeve, normalement, c'est ça l'histoire. Ça veut dire qu'il va falloir commencer avec cette personne à travailler là. Mais comment, Elisa, comment je vais travailler avec sa tête? Vous allez travailler de petit à petit en train d'introduire la notion qu'elle était en contemplation, de prise de conscience, d'alimentation qu'on appelle l'alimentation consciente. On va lui demander des exercices, des outils très pratiques pour qu'elle reprenne conscience de sa problématique. C'est un processus long, mais c'est un processus d'une beauté absolue. Une fois qu'on a déjà fait les sleeves, le mal est déjà fait. Alors, il va falloir arriver avec cette personne à sa vitalité positive maximale, au travers de plusieurs façons, en train de travailler défense et réparation, énergie, biotransformation, transport, communication, intégrité structurelle et évidemment assimilation. Mais il va falloir se connaître, là on est dans un niveau un peu plus compliqué, quel est le niveau du stress oxydatif, quel est son niveau de glycation. Et la glycation est liée à l'alimentation de cette personne. Tout ça, elle doit probablement, déficit en B12, probablement, plusieurs déficits, une personne qui fait sleeve, comme une personne qui prend aussi des pilules anticonceptionnelles. Elle a aussi beaucoup de déficits. Ah, ça veut dire que vous êtes contre la pilule. Je ne suis pas folle. Mais il va falloir prendre ça en compte, évidemment. Ce n'est pas d'être radical et dire aux gens, ne fais ça, fais ça. Non, chacun a son mode de vie. Mais comment on va montrer à la personne le meilleur qu'elle peut donner dans son mode de vie à elle? Donc, ce système intelligent que je voudrais vous parler. Alors, on a parlé de chaque nœud, n'est-ce pas? Alors, je ne pouvais pas, et là on va s'arrêter parce que là, on va commencer notre échauffement. Échauffement, ça sera à partir du 38, ça veut dire 30 août, on va commencer notre échauffement
pour les grands événements que je vais vous le dire après. Ça veut dire que je serai là tous les jours, du lundi au vendredi à 19h29. Je compte sur vous, je compte sur votre participation. Sont où mes likes? Mes likes? Est-ce que vous pouvez partager cette information? J'ai une idée. Est-ce que vous faites, par exemple, partie dans les réseaux sociaux? Il y a, par exemple, des réseaux sociaux pour les naturopathes, pour les ostéopathes, pour les médecins. Donc, si vous pouvez mettre cette possibilité que la personne va venir pour écouter cet échauffement du grand événement 100% online, 100% gratuit. 100% gratuit. Je vous invite et on aura du lundi au vendredi à 19h29 du 30, ça va commencer le 30 août jusqu'au 10 septembre. Tous les jours. Tac, 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 tac. C'est l'échauffement parce que je vais vous donner le maximum d'informations pour que vous soyez prêts pour mieux comprendre l'assimilation, la roue de la transformation, l'intestin, les autres paramètres. Vous allez voir une merveille parce que je vais vous présenter même les traitements. Les traitements, les 6 heures, vous allez voir. C'est une merveille absolue. Si vous êtes un professionnel de santé, vous ne pouvez pas rater ça. 100% online, 100% gratuit. La possibilité que vous pouvez commencer à effectivement transformer la vie de votre client ou de votre patient et par conséquent la vôtre. Je vous montre ici ce concept. Ce concept, déjà, je vais vous montrer des choses hyper intéressantes. Ici, on a ce tube qui est en permanence un lieu d'échange. Un lieu d'échange. De 9 mètres d'extension. 15 litres d'échange par jour. 60 mètres cubes d'eau dans une vie. Nourriture consommée dans une vie, fait 73 tonnes. Comment, mon Dieu, jusqu'à 70 ans, comment, mon Dieu, 73 tonnes ne fait aucun effet sur une personne. En sachant que si vous mangez ça, de quelque chose qui est pourri, vous allez à l'hôpital. Expliquez-moi comment un professionnel de santé, dentiste, médecin, chiropracteur, éthiopathe, ostéopathe, je ne sais pas qui vous êtes, naturopathe, n'importe quelle patte, qui a une liaison avec des gens, des êtres humains, coach sportif, éducateur sportif, ne s'intéresse pas par ça. Ça me dépasse. Parce que 73 tonnes, c'est la quantité de nourriture mangée dans une vie. À raison d'un petit déjeuner de 500 grammes et 2 repas. OK? Je vais vous lire qu'est-ce que ça fait pour que je ne me trompe pas. Ça fait un petit avion de ligne de 50 voitures ou encore plus 2 camions de 33 tonnes chacun. C'est ça la vie d'une personne. Je vous ai mis ici une piscine de 10 mètres, vous voyez, de long. Cette piscine, elle a 10 mètres de long. Vous voyez bien là? Elle a 10 mètres de long. Elle a 4 mètres de large et elle a 1,50 mètres de profondeur. Ça, c'est la quantité qu'un être humain boit, s'il boit correctement, durant sa vie. C'est ça. Regardez qu'est-ce qu'on boit dans la vie. Et donc, tout cet échange de ces matériaux solides avec l'eau. Imaginez une machine qui passe de l'eau
qui passe tous ces éléments, ces éléments solides, tout le jour, tout le jour, tout le jour, vous comprenez bien qu'il faut chouchouter, qu'il faut bien traiter cette histoire-là. Et si vous regardez ici, on va commencer par ici. On a l'entrée où on va voir ici à peu près 2000 ml, ça veut dire 2 litres. 2 litres d'aliments qui vont rentrer ici. Quand ça va rentrer ici, on va très doucement parce que je voudrais que vous preniez conscience de ce processus. Alors, on va doucement. Cet aliment qui va rentrer ici, premièrement, est-ce que cette personne est là dedans? Parce qu'elle a besoin de triturer cet aliment. Elle a besoin de faire que la superficie soit plus petite pour entrer en contact avec nos muqueuses, n'est-ce pas? Et donc, si votre client et votre patient n'a pas de dents, ou n'a pas quelque chose pour mâcher, on a déjà un problème. Et là, je m'adresse aux dentistes qui voient des gens qui ouvrent, cherchent que les dents qui sont là. Ils ne parlent pas de ça. Et il y a dans la chaise du dentiste les obèses, les malades, les gens qui sont... Et le dentiste, il regarde là, il regarde là, il regarde rien d'autre. Et il cherche où sont les caries, et il cherche où est la maladie parodontale, il traite et il dit bonne soirée, au revoir. Comment ça se peut? Et donc, dans cette bouche, on va commencer les sécrétions digestives qui vont faire à peu près 1,5 litre. Ces sécrétions digestives, on va voir l'amylase. Ça va commencer déjà à l'amidon. Amylase, ase, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une enzyme. Si c'est une enzyme, c'est une protéine. Tous les enzymes sont des protéines, mais pas toutes les protéines sont des enzymes. Et vous voyez, médecin, vous voyez, professionnel de santé, que je commence vraiment de la base. Parce que la base, elle nous rappelle d'où on vient. Et pour ceux qui ne connaissent pas la base, ils vont apprendre la base. Mais la base, elle nous ramène en question. Est-ce que ma base est bonne? Est-ce que j'ai une base solide pour que je puisse donner des arguments à mon client si je suis un coach sportif, si je suis un professionnel de santé, si je suis un éthiopathe, un chiropracteur? Si vous avez, en tant qu'ostéopathe, par exemple, ça vient de mon esprit, si vous avez un problème au niveau du côlon, l'ostéopathe a toute la capacité avec son action, sa manipulation, d'atteindre ce côlon. Mais à quoi ça sert si vous ne changez pas le comportement de ce patient en termes d'alimentation, en termes de mode de vie? À quoi ça sert? C'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc, on a ici toutes les sécrétions, on a notre bile, n'est-ce pas? La bile, c'est hyper important. Elle est dans la vésicule biliaire, elle est le savon. Elle va faire l'émulsification. Elisa, c'est quoi cette histoire d'émulsification? Vous prenez le gras dans vos mains, vous mettez un savon, ça va sortir tout, ça va... C'est ça qui va faire la bile. Elle va émulsifier, elle va faire de petites micelles pour que ça puisse être absorbé. Et le pancréas, oh my God! Le pancréas, il a la partie endocrine, la partie exocrine. Il a les ducts pancréatiques qui va communiquer avec notre duodénum. Là, on a 1000 ml, ça veut dire 1 litre. 1 litre de jus pancréatique. Qu'est-ce que c'est jus pancréatique? Ce sont des enzymes qui vont participer de faire le catabolisme, de diminuer tout ça pour nous. Il y a trypsine, il y a trypsinogène qui va se transformer en trypsine, il y a protéase, le nucléase, tout ça va agir au niveau du pancréas. Ah, Elisa, vous avez sauté l'estomac. Tout à fait. J'ai sauté un des principaux, qui c'est l'estomac, qui va avoir ici la région de cardiaque, du fundus. Là, 5000 ml, 5 litres là-dedans. Et là, on aura l'action de l'acide chlorhydrique qui va baisser notre pH. On a déjà parlé un peu de ça. Donc, il faut donner à cet acide chlorhydrique toute sa puissance,
toute sa peau. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez de l'eau en tant que vous mangez. Et le monacide chlorhydrique sera un peu dilué, on est d'accord? Donc, on va parler énormément de cet estomac. Avec cette pylore qu'on parle là, beaucoup pylore, et aussi qui donne beaucoup de problèmes, qui c'est au niveau de l'ésophage, sphincter, il y a les sphincters ici de l'ésophage, qui est à la fin, et qui à ce niveau-là va venir mon diaphragme. Vous voyez? Donc, tout a une relation. Diaphragme, estomac, notre anneau ici, et quand vous faites une sleeve, vous coupez tout ça. Vous diminuez cette capacité estomacale pour que notre client, notre patient, n'a plus la capacité d'avoir 5 litres là-dedans. Eh oui. Et après, on va voir la bile, on va voir les pancréas que je viens de vous dire, les sécrétions intestinales. Beaucoup de l'eau sera absorbée. Regardez ici, dans cette partie de duodénum et surtout de notre côlon, réabsorption de 1 litre de 150 à peu près. On va perdre 150 ml dans le fesse. On va voir ici notre côlon, source de beaucoup de problèmes aujourd'hui avec le cancer de côlon, cancer d'estomac, cancer de je ne sais pas quoi, cancer de mutations partout. Pourquoi? Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe? Est-ce qu'on était fait pour manger ce qu'on mange? Est-ce qu'on était fait pour voir le type de vie qu'on a? Bon, on ne va pas vivre dans une grotte non plus, mais on va se réadapter. On va montrer à mon patient ses dessins, lui donner de la conscience de ses sécrétions gastriques, que tout a une fonction. Ah, j'ai éliminé ma vésicule biliaire. Mais bon, ben, ils ont dit que ce n'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est pas grave? C'est gravissime. Les gens qui enlèvent leurs dents et qui mettent des dents faux partout, un dentier à la fin, vous ne pouvez pas imaginer qu'un dentier fonctionne comme nos dents. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hygiène buccale. Tout ça, si vous imaginez, va intervenir dans la conclusion de cette histoire, qui c'est toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux du monde, de malades, de personnes on avait besoin d'éliminer un morceau de son corps parce que la nécrose est arrivée à cause de la maladie, du diabète, les cancers. Je ne vais pas vous faire des histoires tristes, parce que nous, on est là pour s'occuper de la santé des gens. Mais on ne peut pas s'occuper de la santé des gens si vous-même, professionnel de santé, vous pensez que votre profession n'a rien à voir avec ça. Donc, je ne sais pas comment vous convaincre. Parce que si vous pensez, non, moi je m'occupe de la bouche, non, moi je m'occupe de réflexologie plantaire, je fais un peu là, et voilà, et je ne donne pas. Le temps que vous faites la réflexologie, vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez mettre dans la tête, que vous pouvez montrer aux clients, aux patients en termes de carte mentale. Vous, dentistes, vous, professionnels de santé, si vous avez une personne devant vous, vous êtes un professionnel de santé. C'est sûr et net. Et là, on a une partie qui, ce pancréas, avec sa capacité de revenir en arrière, il va faire ce qu'on appelle la alcalinisation, même pré-alcalinisation de notre corps, parce que l'estomac, le pH est descendu, va venir le pancréas avec le bicarbonate, tout ça, ouh, on met tout à niveau, alcalin, bien. Après, on va voir notre côlon qui va absorber de l'eau, absorber de l'eau. Mais le duodénum, c'est le moment d'absorber nos nutriments. Tout va fonctionner comme ça. Une merveille, tout simplement. Et je vais vous montrer ici. Regardez, ça que je vous montre, c'est hyper intéressant. Ici, je vous montre la distribution. Et ça vient de National Geographic. Et il y a plusieurs pays ici, le monde, la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine. Vous voyez là à côté, il y a toute une distribution de comment les gens mangent. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Malheureusement, on n'a pas la France, mais on a quand même des pays
qu'on peut effectivement comparer parce qu'on a l'Espagne et on a l'Allemagne. Peut-être la France est entre les deux. Et il y a même l'Angleterre. Je me pose la question pourquoi il n'y a pas la France. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ici. Je vous donne nationalgeographic.com. Je vais vous mettre aussi dans le diapo cette adresse-là que vous pouvez regarder calmement. Donc, si on prend, par exemple, des gens qui sont au Brésil, pour commencer. Regardez ici la composition au Brésil. Au Brésil, ils mangent tout ça de sucre et de gras, 28%. Ils mangent 14% de viande. En termes de tout ce qui est laitage et des œufs, 11%. Des grains, 29%. Mais vous voyez la quantité de sucre qu'ils mangent. Et quand on parle de graines, c'est aussi du sucre, n'est-ce pas? Et là, on a le nombre de calories par personne qu'un Brésilien consomme. 3286 calories, à peu près, évidemment. Le grammage par jour, vous avez aussi. Et si on compare, par exemple, ça c'est 2011, hein, cette information. Donc, je vais vous traduire ici pour voir la richesse de ça. Le Brésil est the world's largest producer of sugar. Est un des producteurs mondiaux de sucre. Effectivement, dans la région du bassin de Campos, d'ailleurs c'est où Rio de Janeiro, où mon père est né, et on a la production de canne à sucre. Et ça vient de l'histoire, parce que ce sont des esclaves qui ont fait ce type de plantation. Brazilians consume almost as many calories in sugar and fats as they do in grains. La consommation au Brésil de sucre, de gras et de graines est absurde. C'est la même. Et c'est pour ça qu'on a autant de maladies. Les États-Unis, on va voir ce type de construction. Vous voyez? Mythe. Et après, on peut, dans notre recherche ici, aller plus loin. Mais je ne veux pas perdre trop de temps parce que ici, on a par exemple la consommation que de viande. Donc, que de viande. Si on regarde aux États-Unis, on va voir que la consommation de seafood, d'alimentation de la mer, c'est 59 grammes. En tant que la consommation de bœuf, c'est 101 grammes. Donc, on est à 101 grammes contre 59. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est l'Espagne. OK? On va voir 16% de viande, 7% de sucre. Ça, c'est le laitage. Mais là, on voit quand même une diète plutôt méditerranéenne, n'est-ce pas? Si on regarde je ne sais pas, un autre pays qui n'a rien à voir, on va dire l'Inde, on va voir cette quantité de graines. Regardez la quantité de viande, parce que vous savez bien que le bœuf est considéré comme sacré. Donc là, on va voir une diminution. Donc, tous nos aspects sociaux, tout joue dans cette conception d'alimentation. Si on regarde la Chine, il y a quelqu'un qui a fait référence à la Chine, et on regarde la consommation de viande, je ne sais pas, hein, on va voir que 13 grammes de bif, porc, 98 grammes. Tout ce qui est poultry, volaille. Regardez la consommation de fruits de mer. 642% et ça augmente. Je trouve ça. Et si vous mettez ça dans votre Google, vous pouvez mettre la traduction et vous allez tout comprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer ça parce que c'est d'une beauté absolue. Alors, Mireille, elle dit une phrase excellente. C'est fini, Okinawa, c'est fini, tous les fast-food sont arrivés. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Parce que vous imaginez la situation. Et de plus en plus, on a de fast-food. Mais c'est à nous, professionnels de santé,
de donner de la conscience. Et là, je voudrais vous montrer une situation, un exemple. Un garçon de 19 ans qui, lui, il a un mononucléose. Il va chez le médecin. Les médecins lui parlent d'alimentation. Il lui met un peu de conscience sur l'alimentation. Mais après, il va à la gym, il va dans la salle de sport. Et vous, professionnels de santé, vous lui donnez la même chose, même discours. Et là, il va chez les dentistes, même discours. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin du même discours. Et ce qu'on voit, ce n'est pas du tout ça. C'est le médecin qui s'occupe du protocole de prescrire là, le médicament, l'autre qui s'occupe que de la bouche, l'autre qui s'occupe que du pied, l'autre qui s'occupe... Et il n'y a jamais un discours de c'est vous, patients, vous, clients, la responsabilité de votre santé, ce n'est pas la mienne. Avant, dans les années avant, on avait cette différence. Les gens pensaient que le médecin était le chef, le propriétaire de notre santé. Non, le propriétaire de notre santé sommes nous-mêmes. Et là, il va falloir des connaissances. Et là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous allez dans vos réseaux sociaux, que vous parlez, que vous faites des vidéos sur Instagram, sur Facebook, pour parler à la population. Moi, je parle avec vous. Vous parlez avec la population. C'est ça votre fonction. Et pas rester enfermé dans un coin, là, dans votre cabinet, en train d'attendre des clients et de ne pas communiquer. Communiquer, c'est une obligation aujourd'hui. Obligation. Vous n'allez pas être sanctionné, ni le médecin, ni personne, parce que vous n'êtes pas en train de dire « Venez, venez, venez dans mon cabinet ». Pas du tout. Vous êtes là pour parler de santé. Vous êtes là pour donner de la conscience, pour parler de tout ce qu'on parle ici avec le vocabulaire pour la population. C'est votre métier, ça. Ne vous cachez pas. Ah, j'ai peur de parler. Vous avez peur parce que peut-être vous n'avez pas la connaissance. Je suis là. Je suis en train de vous donner cette connaissance. Il faut l'approfondir, évidemment. Mais on commence. On est là. Il faut appliquer cette nutrition fonctionnelle. C'est ça que je vous demande. C'est pour ça que je suis là. Sinon, ça ne fait aucun sens que je suis là tous les jours à 19h29 en train de parler d'un sujet si ce n'est pas pour appliquer. Ça ne fait aucun sens. L'objectif, c'est de vous mener à une prise de conscience et d'appliquer cette nutrition fonctionnelle, d'apprendre à comment appliquer de A à Z cette nutrition fonctionnelle et transformer de vie. Sinon, pourquoi vous êtes un professionnel de santé? Je ne comprends pas. On est d'accord. Alors, ici, je vais vous montrer ma chaîne de démontage. Et ça fonctionne. Ça, c'est la chaîne de démontage. Vous pouvez faire un petit schéma avec un tube comme ça, tout carré, avec deux carrés à côté. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, par exemple. Vous n'avez pas besoin. On peut considérer le tube digestif comme une chaîne de démontage de 9 mètres. De 9 mètres d'extension. Et chaque étape, chaque wagon, comme je vous avais dit, où la nourriture va devenir de moins en moins complexe. Et elle va devenir de nutriments qui sont rendus utilisables par notre organisme. C'est ça l'histoire, en fait. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, c'est de transformer. Là, je voudrais que vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et que vous regardez à ce diapo, que je pense que c'est un des diapos les plus importants de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. OK? Cette chaîne de démontage, elle est de transformer des polymères en monomères. La viande, le pain, la banane, tout ce qu'on mange va devenir monomère. Acide aminé, acide aminé, un exemple, si c'est une protéine. Et à partir de ce monomère, on va construire. Alors, quelle est l'histoire alors? L'histoire, c'est quel est le but de tout ça? Ça, vous allez écrire à côté. Et vous n'allez plus jamais oublier. C'est de détruire l'identité antigénique de polymères. Polymère, c'est un ensemble de molécules.
Mais quel est l'objectif de cette chaîne de démontage? C'est détruire l'identité antigénique des polymères. Et là, je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire ça, identité antigénique des polymères? J'espère qu'avec cette explication, vous allez vous rappeler d'Elisa pour toujours, parce que c'est une explication très, très fonctionnelle. Alors, on y va. Antigène. Ce mot antigène, ça veut dire antibody generation. Ça veut dire tout ce qui va générer la production d'anticorps. Tout ce qui va générer, qui va instiguer la production d'anticorps, c'est un antigène. Et cet antigène seront construites, antibody generation, ces anticorps, sont des macromolécules, protéines, ces anticorps, qui, ces antigènes, tout ce qui est reconnu par notre corps comme appartenant au soi, à nous, ne seront pas attaqués. Tout ce qui n'était pas reconnu par notre corps est considéré comme un antigène parce qu'il va générer une réponse de nos anticorps, une réponse immunitaire. Et là, pour être encore plus clair, je vais vous donner un exemple. Voici l'identification de ma carte d'identité au Brésil. La carte d'identité brésilienne d'Elisa, le nombre, le chiffre, c'est M871.382. Ça, c'est ma carte d'identité. Est-ce que vous comprenez que si je vais au Brésil, je serai reconnu tout de suite? Je montre ça, tout de suite, ils savent que c'est Elisa Lemos, dans ce cas-là. Elisa Lemos Marceau, tout de suite. Alors, les macromolécules, surtout les protéines, elles ont aussi leur carte d'identité, qui sont ces acides aminés-là. Acides aminés. L'ensemble d'acides aminés va constituer cette carte d'identité. Est-ce que vous êtes d'accord que si je vais au Brésil avec cette carte d'identité, ils me reconnaissent tout de suite? Si mon corps a tous ces acides aminés-là dans un polymère, il va reconnaître ça comme un polymère. On est d'accord pour l'instant. Alors, en revanche, si je coupe mes chiffres, ok, je vais couper les chiffres. Donc, à la place de présenter M871382, je présente M, le 8, à la douane, il ne peut pas voir parce que ça ne se voit pas, ma carte d'identité est trop vieille. Ils reconnaissent que le 7, que le 1, il manque le 3, il manque le 2. Alors là, je ne serai pas reconnue comme Elisa, mon identité, et je serai empêchée de rentrer au Brésil. Vous comprenez l'idée? Ben là, c'est pareil. À partir du moment que je coupe tous ces éléments, la digestion, en petits morceaux, mon corps ne va plus reconnaître d'où venait cet acide aminé. Donc, pour être plus clair, je vais manger un œuf. L'œuf est constitué de plusieurs acides aminés. Si j'ai une bonne digestion, ces acides aminés de ma protéine, de l'œuf, va couper un petit acide aminé. Et là, mon corps va dire, tout va bien. Je vais prendre chaque acide aminé, je vais reconstituer une autre protéine pour Elisa, pour le corps d'Elisa. En revanche, si mon corps ne fait pas une bonne digestion et il ne reconnaît pas les acides aminés parce qu'ils sont mal coupés, parce qu'ils sont mal dénaturés, parce qu'il y a un problème, mon corps va agir, il va agresser. Et là, on aura ce qu'on appelle les allergies retardées, les maladies auto-immunes. Vous comprenez l'esprit de détruire l'identité antigénique des polymères? La fonction du tube digestif, c'est effectivement détruire complètement, faire de petites briques qui mon corps ne reconnaisse plus ça. Donc, c'est de détruire l'identité
antigénique qui va causer la avalanche de réponses immunitaires qui sont les anticorps, qui va générer des anticorps, on va éliminer tout ça par une bonne digestion. Détruire l'identité antigénique des polymères. C'est ça la fonction de notre tube digestif. Et pour cela, on passe par plusieurs phases. Si un morceau de protéine traverse la barrière intestinale, elle pourra être reconnue comme un agresseur, un déclencheur de production de quoi? De maladies auto-immunes, de réponses d'anticorps, des allergies. C'est pour ça qu'on dit que le lactose, c'est quoi? C'est un glucide. Il ne va pas promouvoir ça. Il ne donne pas des allergies. J'ai allergie au lactose. Ça, c'est une stupidité complète. Vous êtes intolérant au lactose parce que vous n'avez pas une enzyme qui est la lactase. Ça, c'est une chose. Là, ce que je vous parle, c'est d'allergie. Je ne parle que de protéines. Parce que c'est ça qui va promouvoir cette réponse immunitaire. C'est par rapport à l'identité antigénique. Vous comprenez? Et pour cela, j'ai la présence dans tout un système qui s'appelle le GALT. Le GALT qui est un tissu lymphoïde dans nos muqueuses qui vont faire ce travail et qui vont effectivement avoir cette défense de notre organisme. Mais attention, le GALT, il peut être quelque chose de positif, mais il peut agir d'une façon négative si on n'a pas un système digestif qui est bon, qui est optimal. Parce que la fonction est pas de prendre de polymère. Il va falloir cataboliser ce polymère en monomère pour que notre corps ne reconnaisse pas, comme c'est le cas de mon identité. Il ne va pas prendre M871 382. Quand on fait la digestion, on aura 2, 8, 3, qu'on va composer à d'autres chiffres qui sont les autres molécules de notre corps. Est-ce que vous avez bien compris cette explication? Elle est fondamentale. Alors, si on parle de l'ingestion, c'est quoi l'ingestion? C'est l'introduction de la nourriture dans nos tubes digestifs, tout simplement, habituellement par la bouche. Et là, cela évoque à Elisa déjà une série de troubles. Troubles liés au stress, à nos émotions, à notre système limbique. Le système limbique, vous pensez à un chien, ok? Lui, il a faim comme nous. On peut penser à la dénutrition. C'est la phase céphalique. Cette phase céphalique, c'est quand on sent le pizza là et qu'on commence à saliver. Ça, c'est notre système nerveux qui est en train de jouer déjà. Cette salivation, la libération de salive, elle fait partie. Tant que, quand on dort, il y a une diminution de la quantité de salive, n'est-ce pas? On a tout un système de propulsion mécanique que je vais vous présenter là, volontaire et involontaire. Alors, Elisa, pourquoi vous me dites ça? Je vous dis ça parce que c'est avec ça que vous allez travailler dans votre quotidien, en train de comprendre les choses. Volontaire, ça veut dire que j'ai mon cortex qui prend la décision de manger cet aliment. Il va falloir travailler ce moment-là. Sinon, l'obèse sera toujours obèse. Sinon, les personnes qui mangent mal vont manger toujours mal. Sinon, vous, là, vous qui me regardez, qui a envie de manger un chocolat, je ne sais pas d'où, ou qui mange beaucoup de sucre, vous allez continuer dans le même processus. Parce que si volontairement vous ne pouvez pas contrôler, c'est parce qu'il y a un problème. Parce qu'à partir du moment qu'on avale, c'est fini. C'est fini. Tout va rentrer dans le processus involontaire. Et donc, on travaille beaucoup les sauts du volontaire à l'involontaire. Et vous me dites là, Elisa, vous prenez autant de temps avec vos patients? Oui, oui. Et il y a parmi vous quelques-uns qui sont mes patients et qui savent très bien que je prends ce temps-là. Mais pour le temps, il faut à côté le prix, malheureusement. Parce qu'en France, la sécurité
ou l'assurance, elle est maladie, elle n'assure pas la santé. Si elle assurait la santé, elle allait payer Elisa pour donner cette explication, pour diminuer l'assurance maladie. On aurait moins de gens malades. Mais ça, c'est d'une évidence. Mon Dieu, est-ce que je suis folle? Mais Elisa ne rêve pas. Je ne rêve pas. Je compte sur vous, chacun de vous, dans votre spécialité, dans votre métier, en train de travailler ça. C'est déjà énorme. Commençons par ça. Et là, on va penser à la propulsion mécanique. Cette propulsion mécanique, pour avoir cette propulsion mécanique, la nourriture, elle va se déplacer dans le tube digestif, mon Dieu. Au travers d'un processus volontaire, comme je vous ai dit, complexe, il y a 22 muscles qui vont agir, et aussi involontaire, que c'est le péristaltisme. Péri, autour. Vous savez, péristaltisme, stelline, ça veut dire resserrer des ondes. Ce sont des ondes successives de contractions qui vont faire ça et qui vont propulser le bol alimentaire, qui pour l'instant s'appelle bol alimentaire. Et là, ce bol alimentaire va aller de la partie orale à arborale, n'est-ce pas? Pour être absorbé, éliminé, et la digestion se fait. Et donc, cette partie mécanique de ma bouche, c'est effectivement de préparer physiquement, mécaniquement, l'aliment, la nourriture, pour passer après à la digestion chimique. Donc, on a une digestion mécanique, volontaire. C'est pour ça que mâcher, la mastication est important. C'est le mélange de la nourriture avec la salive. Et c'est grâce à ça que va venir l'action des glandes salivaires, l'action chimique. Donc, on a mechanical breakdown, on a un mouvement de digestion mécanique, mais on va avoir aussi la digestion chimique en même temps. Tout ça fait partie de cette chaîne de démontage. Et la digestion chimique, c'est le catabolisme, par un processus de dégradation effectué par des enzymes sous le contrôle hormonal et le contrôle nerveux. Et là, on va parler de quoi? Des systèmes nerveux central, des systèmes nerveux sympathiques, parasympathiques. Elisa, je ne connais rien de ça. C'est parce que vous avez besoin de la base fondamentale. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui va agir à ce moment-là. Dans la digestion, plutôt le parasympathique. Vous allez comprendre pourquoi on est fatigué après manger. Vous allez comprendre le pourquoi et le comment. Mais il faut commencer par la physiologie. Mais de cette façon, pas une physiologie distante, qu'on mémorise tout, on ne comprend rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il va falloir que vous compreniez, que vous imaginez une banane en train de rentrer dans votre bouche et qu'elle sera triturée et qu'il y a le moment, il faut qu'elle soit bien triturée parce qu'on commence la digestion mécanique qui va donner force à la digestion chimique. Et il y a aussi le fameux pétrissage de l'estomac. Le pétrissage. Pour ça, l'estomac va avoir quelques couches musculaires un peu différentes. Couches obliques pour faire ce pétrissage. On en reparlera. Il y a tous les sucs digestifs qui vont rentrer. Je suis à l'estomac. Évidemment, je laissais de côté mon œsophage parce que c'est un tube qui va faire aussi ce mouvement très important d'ailleurs. Mais pour aller un peu plus vite, on est dans notre estomac. Et vous allez remarquer que tout ça, que cette digestion, elle est pour l'instant hors corps. Elle n'est pas encore entrée dans cette phase qui c'est la numéro 5 ici, qui c'est la phase d'absorption. Je suis à la phase 1, ingestion. J'ai expliqué ça, j'ai expliqué ça. Donc la digestion, c'est la partie chimique. C'est pour ça qu'il y a toutes ces petites gouttes-là. C'est la partie chimique qui va agir, effectivement. On a notre estomac, on a aussi la propulsion qui est la partie mécanique. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On a le moment de l'absorption. Ce moment de l'absorption, mon Dieu, c'est la rentrée dans le corps. Pour l'instant, on était hors corps et là, on va rentrer dans notre corps. C'est dans le sang, c'est dans la lymphe, grâce à des mécanismes qu'on appelle mécanismes de transport actifs qui vont jouer et passifs.
qui vont permettre de traverser la muqueuse digestive. Si vous n'avez pas une muqueuse avec une bonne santé, en vitalité positive, on a déjà beaucoup de problèmes. En sachant que notre principal site d'absorption, c'est le grêle. Et l'intestin grêle, il y a des milliers de bactéries. Il y a des milliers de bactéries, je vous dis. Mais il ne faut pas avoir une surproduction de bactéries. Il ne faut pas. Parce que beaucoup plus de bactéries, c'est au niveau du côlon. Et quand on a une surproduction de bactéries au niveau de notre intestin grêle, on a ce qu'on appelle SIBO. C'est effectivement une super overgrowth, une superpopulation de bactéries. Il ne faut pas avoir ça. Et il faut avoir une superpopulation de bactéries au niveau du côlon. Mais il faut maintenir ce rapport. L'intestin grêle, il a beaucoup moins de bactéries que le côlon, évidemment. Et là, on va avoir alors, après, on va passer par cet intestin qui va effectivement, surtout, faire l'absorption de l'eau. Donc, quand vous avez diarrhée, il y a un problème, déjà aussi au niveau du côlon, parce que ce n'est pas en train d'absorber de l'eau là. Après, ça va partir dans l'anus et il y a la défécation. La défécation, c'est, normalement, l'évacuation par l'anus des substances non digestibles ou qui n'ont pu être absorbées sous la forme de fesses. Vous voyez que dans ce tube, qui sont les wagons, rappelez-vous du wagon, on peut avoir des problèmes au niveau de la bouche, au niveau du pharynx, au niveau de l'ésophage, au niveau de la tête déjà, l'aliment qu'on prend, au niveau buccal dedans, au niveau salivaire. Il y a mille places que ça ne peut pas marcher. Et vous avez ça, et vous avez une personne ballonnée, et vous avez une personne en surpoids qui ne perd pas du poids, et vous avez une personne qui a polyarthrite rhumatoïde, et vous avez des millions de maladies. Je ne suis pas en train de vous dire, parce que le médecin, parfois, ils sont méchants. Pardon, médecin. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez régler tous les problèmes, que l'intestin va régler tous les problèmes. Mais si vous ne réglez pas l'intestin, vous ne réglez pas aucun problème. C'est ça que je suis en train de vous dire. À part, si vous faites une sleeve, vous coupez, vous enlevez la vésicule biliaire, vous enlevez... Bah là, oui, parfait. On aura l'opportunité de parler de l'action hormonale dans toute cette histoire, parce que c'est beaucoup complexe. On aura la présence de notre pancréas, on aura la présence des hormones de l'intestin, on aura une série d'actions, le pancréas avec l'insuline, glucagon, c'est une orchestration pour que tout se passe bien. Je ne pouvais pas partir sans vous parler de notre échauffement. On sera à partir du 30 août, tous les jours, à 19h29. Notre but sera de faire un échauffement pour un événement sublime que je vais vous proposer, évidemment 100% gratuit, 100% online. Cet événement, c'est pour vous montrer concrètement tout ce que je suis en train de vous dire, mais d'une façon beaucoup plus profonde, et de vous mettre ça dans la roue de la transformation. De vous montrer qu'est-ce qu'on peut apprendre, où on peut aller, jusqu'où on peut aller. C'est ça notre objectif. Donc, je vous rappelle et je vous demande de l'aide. Je vous demande, si vous avez la conscience que plus de professionnels de santé sont dans cette vision, plus on va avancer. C'est pour ça que je vous demande de partager avec votre connaissance, les gens que vous connaissez, dans votre WhatsApp, dans votre... Va voir ça, c'est intéressant. C'est ça mon objectif. Si vous pouvez m'aider, je vous remercie. Pour finir, j'aime bien faire un petit résumé. Quel est le dilemme de l'intestin? Le dilemme de l'intestin, c'est il faut qu'il absorbe, c'est le problème, et résister à l'absorption. Parce que le vrai dilemme pour l'intestin, c'est absorber, parce que ça va être fait au niveau de notre duodénum, mais de résister à l'absorption. Et la résistance va direct être éliminée. Qu'est-ce qu'on absorbe? Qu'est-ce qu'on n'absorbe pas? Pour cela, on a besoin de travailler notre connaissance.
La connaissance, elle est libertatrice. La connaissance nous amène à des lieux pas possibles. Je vous invite de participer avec moi à partir du 30 août à notre échauffement pour les grands événements. Cet échauffement, c'est pour vous chauffer en termes de connaissances, je dis bien, pour notre grand événement. Ce grand événement, je vais vous présenter le 30 août. Qu'est-ce qui va être ce grand événement? On est bien d'accord. Du 30 août au 19, du lundi au vendredi. J'espère que je peux compter sur vous. À bientôt e vem comigo. Vem comigo!